Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des cancers pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, amis cancers, que votre mois de janvier s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec une carte du chakra du cœur pour avoir un petit peu la tonalité de votre mois de février. Je continuerai avec quelques cartes de l'oracle des miroirs pour faire un petit focus sur l'aspect matériel, financier, professionnel. Je ferai un focus également sentimental avec l'améthyste Love et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour vous accompagner sur ce mois de février. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Si vous souhaitez me contacter, vous avez les informations sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer les vidéos tous les mois. Et c'est parti, je crois que j'ai assez parlé. On va y aller pour nos amis les cancers. Allez, avec une carte des chakras du cœur pour avoir la tonalité de votre mois les cancers sur février. Allez, cancer, février. Bon, très bien. On nous parle de concrétisation des projets sur le mois prochain. Donc, il peut y avoir, vous voyez, on a une maison là qui se dessine. Il peut y avoir un projet de déménagement, un projet de rénovation. Enfin, voilà, il y a des choses qui se mettent en place et ça se concrétise. Donc, c'est plutôt positif. En tout cas, voilà, il y a de la vie, il y a cette idée d'aller de l'avant et d'avoir des projets. Donc c'est toujours positif et plein d'ambition. Donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit là. Allez, on va regarder au niveau professionnel, financier, pour nos amis les cancers. En tout cas, c'est positif. La première carte, là, la tonalité de votre mois, c'est on construit, on a des projets, on va de l'avant. Il y a cette idée d'avancement. Okay. Et on est bien sur le mois prochain, donc le mois de février. Les cancers. Ok. Une dernière. On nous parle d'étrangers, peut-être des déplacements. Voilà, en tout cas, il y a cette idée-là peut-être de voyage, de déplacement, d'ouverture sur le monde. On a envie de réaliser des choses là, voilà. Et l'étranger, c'est ce qu'elle nous dit aussi, cette carte. Hein. Vous voyez, la personne a les mains ouvertes, avec le monde entre les mains. Donc il y a cette envie de réaliser des projets, de partir, de se déplacer, de voyager, peut-être de maisons, d'immobilier. Allez, on a la famille, la fécondité, donc on a encore des projets. Donc peut-être pour certains, ça peut me parler effectivement de naissance, d'agrandir la famille, on parle d'hérédité, ça peut parler d'héritage aussi, d'immobilier, voilà. Enfin là, je vous donne tous les éléments qui me viennent comme ça, mais ça peut parler de succession, d'héritage, d'immobilier, d'achat de maison, d'agrandir la famille, donc d'avoir des enfants. On construit là, sur ce mois de février, on a envie de construire, on a de l'ambition et on a envie de la réaliser. On nous parle encore d'hérédité là. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir des successions pour certains, des règlements de succession. Ouais, ça insiste là-dessus avec cette idée d'argent, de maison, de biens immobiliers. On a la carte de la sexualité, qui est aussi l'énergie de vie, qui nous donne cet élan et qui nous donne envie de réaliser des choses. Là, il est positif, hein, votre tirage, il est plein d'ambition en fait. Je sens il y a un engouement, il y a l'envie de réaliser des rêves, des projets. Donc on fait des choix.
On a la carte du boomerang, donc des choses peut-être du passé qu'on avait laissé de côté qui reviennent dans notre vie, avec cette idée de, cette fois, les concrétiser en fait. Voilà, donc pour certains, il peut y avoir une situation passée qui revient, un héritage, une succession, une maison, un projet d'achat de maison peut-être qui a été différé par le passé et là qui revient dans votre vie. On a encore la carte du voyage là. Donc peut-être des déplacements à l'étranger, des vacances pour certains. Le verdict, peut-être une décision. Alors ça peut aller loin, mais peut-être qu'il y a un héritage qui a traîné ou une succession qui ne s'est pas faite. Enfin voilà, il y a eu des blocages administratifs ou de la lenteur administrative qui a fait que les choses étaient un petit peu en suspens là, et du coup ça vous bloquait pour avancer dans votre vie, mais là on nous dit ça se débloque, il y a un verdict, il y a un jugement qui est rendu, qui date depuis un moment, hein, puisqu'on a la carte aussi, la carte du boomerang, c'est ça, ça peut être une attente que vous aviez depuis longtemps par rapport peut-être à un verdict, par rapport à un procès, une succession, ou quelque chose qui a mis du temps à se régler de manière juridique, et qui là arrive à son terme, et qui va vous permettre justement d'avancer dans vos projets, et de réaliser dans la matière, avec la carte du voyage, les choses que vous aviez en vous, dans la tête, dans votre esprit, pour pouvoir les matérialiser dans la vie en fait. Donc plein de positifs dans le sens où voilà, il y a cette ambition, il y a peut-être une réponse juridique qui va vous permettre de passer ce cap qui était un petit peu latent jusqu'à maintenant. Il y avait cette idée là de choses qui n'avançaient pas, des choses passées, de la famille, de la succession, l'héritage. Voilà, ça peut me parler d'héritage, ça peut me parler de procès en attente, de verdict en attente. Il y a des choses qui étaient pour moi, alors pas bloquées, mais qui étaient, voilà, qui étaient lentes et qui étaient dans la lenteur et qui n'avançaient pas et qui ne vous permettaient pas justement de mettre en place concrètement vos projets. Et là, grâce au dénouement qu'il va y avoir par rapport à cette situation passée, vous me direz, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, voilà, le verdict, le jugement qui va être posé va vous permettre de réaliser derrière peut-être l'achat d'une maison, peut-être un voyage que vous avez prévu depuis un certain nombre d'années et qui était en suspens par rapport à cette situation qui était bloquée. Mais voilà, les choses se décantent et tout ce que vous aviez en tête, vous allez pouvoir enfin le mettre en place dans la matière, dans la vie. Donc que ce soit l'achat d'une maison, un voyage, enfin voilà, après vous transposez en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, la situation se débloque. Et des voyages, hein, pour certains, ça nous parle d'étrangers. Donc pour certains, il y a j'ai le voyage là et l'étranger qui était au dos du paquet. Donc il peut vraiment concrètement y avoir des déplacements à l'étranger. Alors peut-être par rapport à une situation passée, enfin je sais pas, mais voilà, vous me direz. Mais c'est sûr qu'il y a du déplacement là. Il y a du déplacement et il y a de la réalisation dans la matière de rêves limite auxquels vous ne croyez plus parce que ça faisait quand même un certain temps que ça c'était en suspens. Voilà. Et là, vous allez enfin pouvoir débloquer les situations et avancer dans ce sens. Allez, je prends quelques cartes de l'améthyste pour faire un focus sur la partie relationnelle, sentimentale. Donc c'est positif, hein, il y a des déblocages là. Allez, sentimental pour nos amis les cancers. Il y a des projets, hein, il y a des projets concrets d'engagement, d'union, de mariage, d'alliance, d'association, de partenariat, peut-être d'aménager ensemble également. Enfin voilà, là pour certains, on nous parle de concrétiser on s'engage. Il y a de l'engagement là. On nous parle d'une énergie masculine, du consultant. Alors ça peut être vous qui est représenté par rapport à cette carte, ça peut être
la personne en face de vous. En tout cas, voilà, on nous parle d'une énergie masculine et l'énergie masculine, c'est ça, c'est l'action, c'est tout qui se met en place en fait. Voilà, on n'est plus dans la réflexion, dans l'intuition, dans le côté féminin, on passe dans le côté masculin où on met en place les choses. Ouais. Alors, on nous parle de... Alors, c'est pas comme ça que je la vois, cette... Je pense que pour beaucoup, vous avez... Alors, là, si je lis la carte, c'est relation et pensée cachée. Je la vois pas comme ça. Là, pour moi, vous avez été longtemps, justement, dans peut-être une envie pour certains de concrétiser des choses, mais vous ne l'avez pas forcément partagé, parce qu'il y avait... Tout n'était pas en place encore. Et là, on vous dit d'y croire, en fait, maintenant. L'idée, ça va être d'avoir la foi dans vos projets parce que vous allez enfin pouvoir réaliser certaines choses. Je ne sais pas pourquoi ça revient sur l'achat d'un bien immobilier, le fait d'aménager avec quelqu'un, d'acheter peut-être un bien à deux. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a longtemps habité, vous y avez pensé pendant un certain nombre de temps et là enfin vous allez pouvoir verbaliser les choses et vous dire ok, aujourd'hui je passe ce cap et j'y vais, je m'engage en fait. Il y a une idée d'engagement là, dans cette carte. Et on vous dit d'avoir confiance en ce projet, parce que peut-être que pour certains, vous avez des doutes là. Il y a des doutes par rapport à cet engagement. Et là, on vous dit d'avoir confiance, de ne pas saboter les choses, parce que au bout, on a quand même l'alliance qui est là. Et là, voilà, cette carte, c'est le 8 aussi. Enfin, ça me fait penser au 8, à l'infini, à cette idée de couple. Enfin, voilà, on est dans l'engagement, c'est exactement ça. Donc, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais voilà, c'est comme ça que ça me parle. Vous voyez, si ça vous parle d'un point de vue, si vous êtes célibataire, peut-être, effectivement, vous avez peut-être du mal à faire confiance. Et là, on vous dit, il faut aller de l'avant par rapport à être peut-être plus dans l'ouverture et oublier le passé et aller vers l'engagement. Enfin, voilà, il y a quelque chose à régler, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Ceux qui regardent la vidéo, je pense que ça doit faire écho. Et il y a cette idée-là peut-être d'être plus dans l'ouverture, dans la confiance en soi pour justement aller vers ce que vous voulez au fond de vous. Voilà, c'est l'idée. Parce qu'aujourd'hui, vous ne dites rien, mais au fond de vous, c'est ça que vous voulez. Et on vous dit d'avoir confiance. Cette carte, c'est pas les... Enfin, là, il y a marqué l'épreuve, la difficulté. Mais moi, ce que je lis là, c'est la foi. Et la foi, c'est la confiance en vous. C'est une histoire avec vous-même là qui se passe. Et je pense qu'il y a des choses que vous ne dites pas, dont vous avez envie, mais que vous ne dites pas encore. Et pourtant, on vous dit de vous ouvrir parce que vous allez avoir une belle réponse et un bel écho derrière. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Allez, je crois que vous avez compris le message pour ceux qui regardent cette vidéo. Je suis certaine que vous m'avez comprise. Allez, c'est parti. Hop, je vais prendre une carte de l'archange Gabriel. On va voir le mot de la fin pour nos amis les cancers. On nous parle d'agent ou manager. Dans la concrétisation des projets, il y a cette idée d'entreprendre, de se mettre en mouvement aussi. Je pense que vous avez fini de réfléchir et de mûrir vos projets et qu'aujourd'hui, on va vous demander d'avancer. Il faut avancer vos pions, il faut faire avancer les choses, on n'est plus dans la réflexion, dans le doute, on se fait confiance et on va dans une direction et on s'engage avec quelqu'un où on achète la maison dont on rêve parce que tout est réuni pour qu'on puisse le faire en fait. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et là, on vous demande de mettre cette casquette finalement et de vous dire, ok, c'est moi qui vais décider et maintenant, on va réaliser ce que j'ai envie de réaliser, je vais le réaliser. C'est un petit peu l'idée. Je vous lis quand même la carte. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Mais moi, je pense que cette carte, elle fait appel à vous et à votre
à votre énergie d'action. Voilà. Et l'agent, le manager, c'est la casquette que vous devez mettre sur ce mois de février pour aller au bout de vos projets. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de février. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.